Les quatrièmes, rebonjour les quatrièmes, donc deuxième vidéo de la journée sur donc, ce qu'on a vu, qu'on va étudier comme type de solide, les solides en pointe. Et aujourd'hui, on va apprendre à les dessiner en perspective. Alors, dans votre cahier de leçons, partie géométrie, vous recopiez ce que c'est que des solides en pointe. Ils sont constitués d'une base de face latérale triangulaire ayant toutes un sommet commun nommé sommet principal. Donc c'est une base et des faces latérales triangulaires. Donc ça, vous le recopiez dans votre cahier de leçons partie géométrie. Ou alors dans la partie solide en pointe pour ceux qui ont l'ancien cahier. Alors, premièrement donc, dessin en perspective et vocabulaire. Alors, on va faire plusieurs dessins en exemple, je vais essayer de bien les détailler. Donc on choisit un triangle, on choisit un sommet principal et on relie ce sommet à chacun des sommets de la base. Donc voilà le premier exemple qu'on va dessiner dans le cahier d'exercice. Alors une fois qu'on a fait le tracé au crayon fin, on repasse les traits visibles à l'œil nu. Et ceux qui sont derrière sont beaucoup plus fins et donc on les voit moins, ils sont basculés à l'arrière. Alors, ensuite, on peut tracer aussi, à chaque fois, la hauteur. La hauteur part du sommet principal et tombe à la verticale sur la base. Alors, ça s'appelle donc la hauteur. On a en dessous la base. Et donc là, on a trois faces latérales, trois triangles. Et ça s'appelle une pyramide à base triangulaire. Voilà le premier dessin que vous devez réaliser avec la légende sur votre cahier d'exercice. Une remarque, je mettrai sur Pronote lundi une version PDF du secours. Donc ceux qui ont la chance de pouvoir imprimer, vous pourrez imprimer directement le cours. Ceci dit, c'est bien de s'entraîner à dessiner aussi. Donc c'est pas grave si vous ne pouvez pas l'imprimer, utilisez cette vidéo pour le recopier sur votre cahier. Deuxième exemple, cette fois-ci on va faire une pyramide à base rectangulaire. Alors les rectangles apparaissent comme des parallélogrammes en perspective. On choisit un sommet principal et on le relie à chacun des sommets de la base. Ensuite, on surligne ou on met en évidence les arêtes qu'on voit. Et donc là, maintenant, on observe que la pyramide, on la voit plutôt de haut, un petit peu en haut, et la base est posée par terre. On trace la hauteur, et donc là on a une base carrée, avec 4 faces latérales, on va appeler ça une pyramide à base carrée. Donc deuxième dessin que vous devez réaliser sur votre cahier de leçons. Troisième exemple, toujours une pyramide à base carré, mais cette fois-ci je ne vais pas mettre le sommet au milieu, je vais mettre le sommet principal au-dessus d'un des sommets. Alors je mets en gras les arêtes visibles pour bien les faire ressortir, et puis je trace la hauteur qui se confond avec une des arêtes. Donc là j'aurai plutôt des triangles rectangles qui formeront les faces latérales de cette pyramide. Et donc là, c'est à nouveau une pyramide à base carrée. Donc, troisième petit dessin à réaliser à côté du précédent sur le cahier de leçons. Il me reste encore deux exemples, deux dessins à faire. Alors, le dessin suivant, ça va être avec une base hexagonale. Alors, je vous conseille d'utiliser bien les carreaux, de bien se repérer. On place le sommet principal et on le relie à chacun des sommets de l'hexagone. Ensuite, je repasse au crayon foncé les arêtes que je vois. Et ça permet de faire apparaître un petit peu la 3D. Alors, à nouveau, je peux tracer la hauteur. Et cette fois-ci, donc, j'ai une pyramide à base hexagonale. Voilà le quatrième dessin que vous devez réaliser. N'hésitez pas à faire des pauses sur les images pour pouvoir les reproduire.
Dernier exemple, cette fois-ci, on va passer sur le cône de révolution. Alors, on commence par faire ce qu'on appelle une ellipse. Alors, moi, avec mon matériel, je ne peux pas en faire une très jolie. Il faudrait que ça soit un peu plus arrondi ici. On place le centre du cercle, on monte au-dessus du centre et on passe ce sommet principal. Et puis, on le relie aux deux extrémités du cercle, de l'ellipse. On repasse en couleur les traits qui sont visibles, les arêtes visibles. Et puis on peut tracer aussi la hauteur qui relie le sommet principal et le centre du cercle. Alors on a donc le sommet principal, la hauteur et le disque de base. Et ça s'appelle un cône de révolution. Alors on va aussi faire apparaître ce qu'on appelle l'axe de révolution. Et donc voilà le dernier schéma que vous devez réaliser dans votre cahier de leçons. Alors, une petite remarque, pourquoi cône de révolution? En cinquième, on a vu les cylindres de révolution. Et vous vous rappelez, un cylindre de révolution, c'est si on accroche un rectangle à un axe qui tourne sur lui-même, comme par exemple l'axe terrestre, eh bien, s'il imprime en 3D, on va obtenir un cylindre. Pour le cône, cette fois-ci, ce n'est pas un rectangle qui va tourner autour de l'axe de révolution, mais un triangle rectangle, qui donc, en tournant, si on le fait tourner autour de l'axe et qu'on l'imprime en 3D, on obtient le cône de révolution. Voilà, fin de la leçon du jour.